C'est parti. Merci à toutes et tous du coup d'être présents pour assister à ce webinaire de présentation de la solution Sport Région. Donc Florian va se présenter et vous présentera la solution bien mieux que moi. Mais c'est déjà le deuxième webinaire qu'on organise par le biais de la Ligora Handball parce qu'on pense vraiment que c'est quelque chose qui pourra vraiment vous servir. Donc ce temps il vous sera animé par Florian, hein. Je vais te laisser la parole dans quelques instants. Et moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic Dain, je suis salarié de la Ligue, notamment en charge des partenariats. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Sport Région. On est partenaire maintenant, je crois, Florian, depuis 2023. Oui. Et je pense que c'est une solution qui peut être vraiment bénéfique aux structures handball. Il y a en plus des avantages du fait que vous soyez un club ou une structure affiliée à la Ligora. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis, ben, Florian, je te laisse enfin la main. Et bon webinaire à toutes et tous. Merci Ludovic. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Florian Villain. Je travaille pour Sport Région, donc l'outil numérique que je vais vous présenter. Juste avant de commencer, comme le disait Ludovic, n'hésitez pas à poser vos questions, peut-être dans un premier temps en les mettant dans le chat, ce qui permettra d'y revenir par la suite. Et donc là, on va démarrer tout d'abord par une présentation rapide. Je vais essayer d'être rapide en tout cas de l'ensemble des fonctionnalités qu'on va pouvoir trouver sur Sport Région. Et après, on ira voir un site de démo pour que ce soit plus parlant tout simplement. Et en essayant de garder 15-20 minutes à la fin voilà, pour un temps de questions-réponses si vous souhaitez revenir sur certains points ou en évoquer des nouveaux. Donc je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Donc, Sport Région, c'est une plateforme de gestion pour les clubs de sport, partenaire, donc, comme le disait Ludovic, de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes depuis à peu près le début de la saison en cours. Sport Région, donc, c'est une solution qui est dédiée aux associations sportives. On a pensé les fonctionnalités vraiment pour accompagner les clubs de sport au quotidien avec des fonctionnalités qui sont vraiment spécifiques à la pratique sportive, que je vous décrirai juste après. Sport ça a maintenant 15 ans d'expérience. Donc, à la base, Sport a été créé de manière indépendante par mon responsable actuel, qui est toujours en charge de Sport Donc, il y a une vraie continuité. Et maintenant, Sport est intégré au groupe Initiative, qui est également partenaire de la Ligue. Donc, voilà, on est Initiative qui est aussi très implantée dans le milieu associatif sportif, beaucoup dans le cadre des écoles aussi. Et donc, nous, on est une solution du groupe Initiative. Alors, Sporagion, on tend à rendre les choses faciles à prendre en main. En tout cas, c'est notre objectif. On sait qu'il n'y a pas de développeurs ou de graphistes au sein de chaque club. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à prendre en main, assez intuitif, assez sympa aussi à animer au quotidien, et que ça soit collaboratif également. Oui, Ludovic, oui. Non, pardon, je croyais. Ah non, désolé, je croyais que tu voulais. Excuse-moi, je voyais la caméra. Donc voilà, un outil qu'on essaie de rendre simple à prendre en main et collaboratif pour que tout le monde puisse apporter un peu sa pierre à l'édifice. Vous allez pouvoir ouvrir un accès, par exemple, au comptable du club pour certaines fonctionnalités, au coach pour d'autres, pour lui envoyer convocation, par exemple. Donc voilà, un outil qui se veut complet. Et c'est sur Sport Région, donc vous allez le voir après, vous pouvez créer le site du club. C'est sans publicité, c'est-à-dire qu'on ne mettra jamais de publicité sur les sites des clubs. Alors on a deux offres, on a une offre gratuite et une offre premium. C'est valable pour les deux offres. Il n'y aura jamais de publicité de notre part intrusive, en quelque sorte, sur les sites. Et bien sûr, on respecte les RGPD. Alors, notamment, pas que, mais notamment du fait que dans les associations sportives, il y a souvent une majorité de mineurs. On fait bien attention à ces critères-là. On suit attentivement les RGPD et on s'y plie au quotidien. Par exemple, donc, comme je disais, c'est un site internet sur lequel aussi il y a une messagerie instantanée. Je reviendrai un petit peu dessus après. Mais simplement pour donner un cas concret.
Sur Sport Région, vous ne pouvez pas vous créer un compte en dessous de 12 ans et vous ne pouvez pas accéder à messagerie instantanée en dessous de 15 ans, ce qui est une règle commune pour toutes les plateformes d'échange. Même si, voilà, par exemple, sur Facebook, il y en a qui peuvent contourner. Nous, on essaie de vraiment limiter ça pour que ce soit les parents qui reçoivent les messages, par exemple. Donc voilà pour nos grands axes directeurs. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les fonctionnalités. Alors, la première, ça va être, comme je disais, de pouvoir créer le site internet du club. Créer le site internet et par extension, de plus en plus, utiliser l'application mobile parce qu'on propose site et application mobile. Donc le site, une fois que vous créez votre compte, bien sûr, vous n'allez pas arriver sur une page vierge, une page blanche. Le but, c'est que vous puissiez vous projeter un petit peu dans la mise en page. Donc ça va être un site qui va être pré-rempli en fonction de votre sport, avec des photos de hand, par exemple, dans un album pour voilà, vous donner une idée du rendu. Par la suite, vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Alors, il y a des différents designs, et notamment en version premium, qui structurent les pages et l'organisation du site. Mais par contre, tout ce qui va être organisation du menu, choix des pages que vous souhaitez mettre en avant, et ainsi de suite, les widgets aussi, les blocs qui sont sur la page d'accueil, ça, vous avez bien sûr totalement la main sur ces éléments-là, et vous pouvez créer un site ben, comme vous le souhaitez pour mettre les informations en avant, comme vous l'entendez. Je m'arrêterai juste une seconde sur les menus, sur les pages, pardon. On fonctionne beaucoup avec un système de pages automatisées. Donc, on a entre 20 et 25 pages automatisées, qui sont des pages déjà mises en page, en fait, qui permettent de présenter facilement les news, la boutique, les événements avec des formulaires, par exemple, les formulaires d'adhésion aussi. Voilà, plusieurs pages comme ça, en fait, qui sont pré-mâchées, en quelque sorte, et qui ont pour but voilà, comme je disais, de faciliter les choses dans la mise en place et la gestion dans la durée du site. Une fois que vous avez créé votre site, donc vous allez pouvoir aussi gérer vos membres, vos dirigeants, vos équipes de manière générale, avec notamment aussi une partie commission qui permet de diffuser des documents en interne. Voilà, vraiment avoir un espace commun de gestion pour avoir votre annuaire en quelque sorte. Et une fois que cet annuaire est constitué, si vous avez des adhérents qui se créent un compte sur votre site, vous pouvez ensuite proposer d'ouvrir des droits à ces adhérents-là pour, comme je disais, le comptable, par exemple, ouvrir la comptabilité, le responsable communication lui permettre d'envoyer les newsletters, les emails, par exemple. Donc voilà, toujours dans l'idée d'avoir un outil qui soit collaboratif et que ça soit vraiment une plateforme pour tout le monde à l'intérieur du club. Donc, comme je disais, je parlais justement des newsletters et des emails. Le but, une fois que vous avez créé votre site, un des objectifs, ça va être de pouvoir communiquer en interne, donc auprès de vos adhérents ou auprès du bureau, comme en externe. Si par exemple vous souhaitez diffuser un événement, donc vous allez pouvoir voilà, diffuser les news, les événements, les albums photos, vidéos, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir les diffuser depuis le site, bien sûr, depuis l'application mobile aussi. Et après, pousser des messages par la newsletter, par les emails, les SMS, par les réseaux sociaux aussi. Par exemple, une news, on a un petit bouton qui permet de faire d'une news un post Facebook automatiquement, qui après, si vous liez la page Facebook du club à votre site, arrive directement sur votre page Facebook. Donc ça évite de taper deux fois la news, par exemple. Et comme je disais aussi, une messagerie instantanée où vous pouvez échanger soit avec une seule personne, soit avec toute une équipe, par exemple, pour prévenir d'un retard à l'entraînement ou des choses de ce genre. Donc voilà, plusieurs éléments de communication. Ensuite, on va arriver sur la partie gestion des événements. Alors ça, c'est un point central et où, comme je disais, Sport Région a maintenant 15 ans de vécu et d'échange avec les clubs, ce qui a permis d'alimenter ce module-là notamment. Donc, vous allez pouvoir créer différents types d'événements, les sportifs, festifs, administratifs, comme l'AG par exemple. Là, pouvoir leur mettre voilà, une image d'illustration, une description, une date, bien sûr, plusieurs éléments pour les mettre en avant, les partager. Et surtout, vous allez pouvoir gérer les inscriptions à ces événements-là.
Alors, dans le cadre des événements sportifs, si je prends les plus courants, donc les matchs du week-end par exemple, ça peut être fait de façon très simple avec des convocations. Donc, vous pouvez lier un événement à une équipe et vous envoyer toutes les convocations aux membres, aux différents membres de l'équipe en même temps, qui ensuite le reçoivent soit par mail, soit par notification s'ils ont téléchargé l'application mobile, et avec un simple bouton, je serai présent ou je serai absent. Donc, ça peut être une gestion simple dans ce sens-là. Peut-être des boutons de présence aussi sur la page. Donc, là encore, je serai présent ou je serai absent. Auquel cas, il faut être connecté sur le site pour pouvoir y répondre, bien sûr. Donc voilà. Enfin, des manières assez simples de gérer les inscriptions. Ou alors, vous pouvez aller plus loin. Si je prends l'exemple du repas de fin d'année du club, par exemple, ça peut être bien d'avoir un formulaire qui vient, donc nom, prénom, est-ce que je viens tout seul ou accompagné, par exemple. Et vous pouvez mettre ces formulaires-là directement sur vos événements. Donc, voilà, vous communiquez et en même temps, vous prenez les inscriptions. Il y a un vrai suivi derrière euh, pour, euh, pour le pointage, voilà, suivre les présences le jour J. Et je précise que on est agent de PSP, donc on est assermenté, on est contrôlé, on est légitime à prendre les paiements par carte bancaire pour compte de tiers. Donc, on peut proposer les formulaires aussi avec paiement directement. Alors, là, je prenais l'exemple du paiement par carte bancaire. Ça peut être aussi simplement par chèque ou espèce, hein. Donc, voilà, en tout cas, toute une partie autour de la gestion des événements qui est assez dense et qui, normalement, donne pas mal de flexibilité, quels que soient les événements. Donc, tous ces éléments-là, que ce soit la partie site, la partie communication, la partie événement, ça a vocation à être visible au plus grand nombre, en tout cas au moins aux adhérents de votre club. Et sur Sport Région, vous allez aussi retrouver des outils qui sont plutôt dédiés à la gestion administrative et organisationnelle du club. Donc, la première partie, ça va être la gestion des adhésions. Sachant que pour les adhésions, on est un petit peu dans la même logique que pour les événements. 15 années d'expérience qui ont permis d'alimenter, de mieux comprendre en fait les besoins des clubs et les manières de faire des clubs, avec les remises famille, les prises en compte des coupons passe-sport, par exemple, voilà, des éléments comme ça, qui ont permis voilà, de construire un outil qui est maintenant vraiment puissant, comme je l'ai marqué, mais vraiment flexible surtout. Et avec pour objectif, si vous voulez faire pour la première année vos adhésions sur Sport Région, que ça soit facile à prendre en main, encore une fois. Et dans tous les cas, on accompagne, notamment la première année, parce qu'après, en général, ça bouge moins. Mais on accompagne, si par exemple, vous avez un formulaire papier auparavant, on va vous accompagner pour le retranscrire sur l'outil. Et on va faire en sorte que ce ne soit pas vous qui vous adaptez à l'outil, mais que l'outil s'adapte à votre manière de faire, en fait. On essaye d'aller vraiment dans ce sens-là pour que vous puissiez conserver le même modèle que vous avez actuellement. Donc voilà, vraiment une partie formulaire développée. Et par la suite, la possibilité de gérer donc, les certificats médicaux, les droits à l'image, par exemple. C'est ici aussi qu'on va gérer les parents et les enfants. Donc, si un parent souhaite inscrire ses enfants, par exemple, la relation parent-enfant se fait à partir des adhésions. Et par la suite, comme pour les événements, la possibilité aussi de gérer les paiements. Alors, chèque ou espèce, passe-sport, comme je disais, si vous souhaitez les gérer, ou tout autre moyen de paiement, en fait, vous avez la main sur les moyens de paiement que vous souhaitez accepter. Et la possibilité aussi de passer par le paiement par carte bancaire. Paiement en fractionné, en différé. Voilà, ça donne plus de flexibilité. Et dans tous les cas, un vrai suivi après, j'en parlerai un petit peu après, mais des adhésions qui ont déjà été payées, des adhésions sur lesquelles il manque un certificat médical, par exemple. Voilà, ça permet d'avoir une vue nette et dégagée de la situation actuelle du club. Ensuite, donc on a la partie adhésion qui permet de générer des finances pour le club. On va retrouver aussi d'autres outils. Donc, ça va être la partie boutique. Alors là, depuis janvier de cette année, donc c'est tout récent, on a deux options pour la boutique.
La première, ça va être la boutique libre, où vous créez vous-même vos produits, c'est-à-dire que voilà, vous prenez une image, un petit texte de description, un prix, vous pouvez me préciser que c'est soldé ou autre après, plusieurs options pour ça, pour la faire vivre un petit peu. Mais en tout cas, une boutique qui est vraiment libre. Ou alors, vous pouvez, comme je disais, Sport Région fait partie du groupe Initiative qui propose des produits comme des sweats, des casquettes, des gourdes, des sacs de sport, voilà, plusieurs produits comme ça. Depuis janvier, vous pouvez les personnaliser directement depuis votre site Sport Région et organiser des opérations de pré-vente directement sur votre site. Donc, par exemple, là, on est début avril, pardon. Si vous souhaitez faire jusqu'au 30 mai une vente, vous créez vos produits, vous les mettez en ligne sur votre site, vous collectez les précommandes de vos adhérents. Et à la fin de l'opération, donc le 30 mai, vous avez le nombre exact de produits à commander. Vous pouvez déjà avoir reçu les paiements, soit par chèque, soit par paiement par carte bancaire, par exemple. Donc, vous n'avez pas d'avance de trésorerie à faire. Et vous avez juste un bouton sur lequel cliquer pour passer la commande groupée qui arrivera après au club. Donc, ça évite voilà, d'avoir de la gestion de stock par la suite, des invendus aussi. Voilà, ça permet de commander le nombre exact de produits. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité. On a une gamme pour l'instant qui est d'une vingtaine de produits qu'on étoffera certainement par la suite. Et voilà, en tout cas, il y a ces deux options-là pour la boutique. Dans les autres sources de financement que vous pouvez gérer à partir du site, ça va être la gestion des équipements. Alors, dans le cadre du hand, je n'ai pas forcément d'exemples concrets qui me viennent en tête, mais ça peut être, je sais qu'on a par exemple des clubs de natation qui font des réservations de vélos d'aquabike, par exemple. Donc, ils mettent en location un vélo à 10 euros de l'heure, par exemple, et voilà, ils gèrent les équipements de cette manière-là. Ça peut être aussi de la réservation pour des cours. Si vous avez un professeur particulier pour approfondir telle ou telle partie de votre jeu, ça peut être une manière de réserver des créneaux, par exemple. Un autre point essentiel, ça va être l'affichage des sponsors et des partenaires du club. Donc, et aussi, comme je disais, de mettre de la publicité. Alors, quand je dis publicité, c'est pas de la publicité amenée aléatoirement. En fait, c'est un widget, donc un bloc sur la page d'accueil que vous pouvez ajouter. Et vous avez vraiment la main sur la publicité qui apparaît dans le sens où c'est par exemple l'artisan un artisan dans la ville qui souhaite avoir de la visibilité, bah, vous pouvez négocier cet espace-là sur votre site. Et c'est vous qui ajoutez le visuel. Et vous l'activez, le désactivez quand vous le souhaitez. Donc c'est pas une publicité qui vient de l'externe, c'est bien quelque chose sur lequel vous avez la main. Et tous ces éléments-là donc arrivent dans la partie gestion commerciale. Donc, que ce soit les achats dans la boutique, la prise des adhésions, les inscriptions aux événements, tout ça, ça va créer des commandes en fait. Et commandes que vous allez pouvoir après suivre, modérer, modifier aussi si besoin. Et voilà, avoir un vrai suivi commercial au final de votre club. Et une fois que c'est passé par la gestion commerciale, ça peut aller dans la comptabilité du club. Alors, la comptabilité, là, je vais faire il y a une vraie scission entre la version gratuite et la version premium, qui était moins marquée sur les autres options dont je parlais. En version gratuite, vous allez avoir la gestion de la trésorerie, donc recettes, dépenses, créances et dettes, remise en banque pour les chèques, par exemple, ou les coupons. Et en version premium, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin avec une comptabilité complète qui va jusqu'au bilan, compte de résultats, fichier d'écriture comptable. Des outils d'analyse aussi par affectation et par compte bancaire, par exemple. Donc, une comptabilité qui est complète, qui peut être utile si, par exemple, le club veut faire une demande de subvention ou simplement suivre ses finances. Voilà, pour le tour des fonctionnalités, je sais qu'à ce moment-là, en général, je parle beaucoup. On va aller voir tout de suite ça sur un site de démo après, ça va être plus parlant. Je voudrais juste m'arrêter une seconde parce que ça, je ne pourrais pas vous le présenter sur l'application mobile qui se présente de cette manière-là. Alors, pour l'application mobile, on a revu le design et l'organisation en fin d'année 2022, pardon. Et depuis, ça fait un peu plus d'un an qu'on ajoute un maximum de fonctionnalités, des fonctionnalités que je viens de présenter.
pour que vous puissiez gérer votre club où que vous soyez en fait. Et à terme, à part la comptabilité, on a pour objectif d'y retrouver la majorité des fonctionnalités. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer des exemples de l'interface avec par exemple comment apparaissent les news, le calendrier, le formulaire d'inscription à un événement. Et les deux dernières images, c'est la partie administration, donc pour créer un événement par exemple ou pour suivre les convocations. Quelques exemples. Donc, je voudrais aussi m'arrêter sur les différences entre gratuite et version premium. En version gratuite, vous avez déjà pas mal de fonctionnalités. En fait, de manière très transparente, Sport Région donc, fait partie du groupe Initiative. Et Initiative a pour vocation d'accompagner vraiment les associations de toutes sortes, donc les petites comme les grandes associations. Et pour les petites associations, la volonté est de garder une offre qui est déjà complète, qui permet de vivre au quotidien, tout en n'attaquant pas les finances du club. Donc, on va déjà pouvoir voilà, gérer les membres, les équipes, les convocations, les événements, enfin, grande majorité des fonctionnalités que j'ai présentées. Sur l'offre premium, on va plutôt aller vers de la personnalisation. Donc, le nom de domaine, par exemple, qui est intégré dans le prix de l'abonnement premium. Euh, donc, ça peut être en version gratuite, en fait, vous êtes sur un sous-domaine, donc le club de hand.sportregion.fr, par exemple. En premium, vous pouvez être à clubdehand.fr. Et ça ouvre aussi l'accès à des boîtes mail. On propose 20 boîtes mail avec le nom de domaine, donc par exemple secrétariat@nom du club.fr. On va pouvoir aller plus loin aussi en termes de design de personnalisation, pardon, justement avec plus de design pour les sites, plus de widgets aussi, plus de pages automatisées. Et en termes de fonctionnalité purement, donc il y a la comptabilité où je disais qu'il y avait une grosse différence. Après, ça va plutôt être des limites en termes de quantité. Donc par exemple, sur les albums photos, vous allez avoir 300 photos en gratuit et 10 000 en premium. Voilà, plutôt des limites de ce type-là. Et parmi les fonctionnalités, donc vraiment premium, on va retrouver la newsletter et l'affichage des sponsors et des partenaires. Voilà, pour les plus utilisés. Pour le reste, je ne vais pas faire point par point les différences. Donc, si vous le souhaitez, après, vous pourrez me poser des questions ou aller voir directement sur notre site. Je reste bien sûr disponible s'il y a des questions après. Je précise aussi que sur Sport Région, donc, quand vous créez un site, si vous hésitez enfin, si vous voulez déjà simplement voir un petit peu ce que vous pouvez faire, et d'autant plus si vous hésitez entre la version gratuite et la version premium, pendant les 30 premiers jours, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités, donc gratuites comme premium, sans engagement, bien sûr, donc pas besoin de renseigner la carte bancaire en amont. Je l'ai précisé parce que c'est une question qui revient souvent, mais bien sûr, on ne la demande pas à la création du site. Et en fait, après ces 30 jours d'essai, si vous estimez que vous n'avez pas besoin de la version premium, eh ben, vous n'avez rien à faire, le site bascule automatiquement en version gratuite. Le support technique est gratuit. Donc pour les clubs en version gratuite comme en version premium, on ne fait pas de différence à ce niveau-là et c'est valable par email ou par téléphone. Sachant qu'on a aussi un site d'aide qui détaille vraiment toutes les fonctionnalités possibles et toutes les options. Et un autre point, c'est qu'on propose aussi le parrainage. Donc si vous êtes en version premium sur Sport Région et que après le match du dimanche, vous échangez avec le président du club adverse qui est passé sur votre site et qui a bien aimé, par exemple, bah, vous pouvez lui proposer de le parrainer. Et ça fait 30 euros pour vous comme pour lui sur la prochaine abonnement premium. Voilà, un autre des points. Et dans le cadre du partenariat mis en place avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de hand, donc on a bien le tarif préférentiel qui passe à 99 euros par an pour la version premium au lieu de 129 euros. Et on va proposer aussi un accompagnement plus spécifique avec des webinaires, par exemple, comme c'est le cas ce soir. Sachant qu'on peut proposer aussi, si vous le souhaitez, des supports aussi. Ça va être par exemple des PDF entre 10 et 15 pages pour prendre en main la comptabilité, prendre en main la prise,
la mise en place des adhésions, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour creuser un peu plus le sujet si vous êtes intéressé. Voilà, bon, j'ai pas mal parlé. On va pouvoir aller voir un site de démo. J'ai juste vu avant qu'il y avait quelques questions dans le chat. Je vais y répondre avant d'aller sur un site. Alors, la première, c'est sur le même principe que Sporeasy pour les convocations. Alors, je ne suis pas spécialiste de Sporeasy, mais sur le principe, oui. Dans tous les cas, je vais le montrer après sur le site. Mais en gros, vous pouvez lier une équipe à un événement et depuis l'événement, envoyer des convocations à tous les membres de l'équipe qui reçoivent après, comme je disais, hein, sur le téléphone, s'ils ont téléchargé l'application, la notification avec je serai présent, je serai absent. Ou aller voir directement sur leur compte pour y répondre. Après, voilà. Mais je vais le présenter juste après. Et qui réalise la personnalisation. Alors, pour le flocage, par exemple, oui, c'est initiative. Tout est géré en interne. Donc, c'est bien pour les produits personnalisés dans les boutiques, avec le système d'opération de prévente dont je parlais. Euh, tout est géré en interne au final. C'est des produits initiatives qui sont marqués dans notre atelier qui se situe à Tours. Et ensuite, et nous, on vient en fait faciliter plutôt la liaison entre vous et Initiative. C'est plus dans cet esprit-là qu'on a proposé la fonctionnalité. Bon, je vois pas d'autres questions. On va pouvoir aller faire un petit tour sur un site de démo. C'est souvent après qu'il y a plus de questions. Hop, alors ça va couper le partage, je suppose. Je vais le reprendre là. Ok. Donc là, typiquement, un exemple de site qui peut être fait avec Sport Région. Donc, alors, je précise que là, c'est un design que j'ai choisi. Certains ont une colonne aussi sur la droite où on peut rajouter d'autres widgets. Les widgets, donc, ce que je parlais tout à l'heure des encarts sur la page d'accueil. Typiquement, là, c'est le widget à la une, par exemple, qui permet d'afficher les news les plus importantes ou les news du moment. Si vous êtes en période d'adhésion, vous pouvez mettre le widget inscription ici, par exemple. Si vous avez créé des produits personnalisés, on va pouvoir mettre ce widget-là, les dernières news. Je ne vais pas toutes les faire, hein, calendrier, boutique, dernière photo, ça peut être les sponsors, ça peut être. Bah, je vous montrerai un petit peu la liste après. Côté visiteur, donc sur le site, je vais vous montrer quelques exemples de pages automatisées dont je parlais. Donc ça va être par exemple l'organisation des news qui sont déjà mises en page. Enfin, c'est une page qui est déjà mise en page, pardon. Et qui permet ensuite, alors, là, j'ai pas mis de texte. Normalement, le texte apparaît ici ou en tout cas comme on le souhaite, hein. Après, on peut organiser, mettre l'image en haut, en bas, à droite, à gauche, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça permet simplement d'organiser un petit peu les pages du site en pouvant filtrer par équipe, par exemple, par saison. Voilà, c'est la première année. On peut vous montrer la boutique aussi. Donc, on va retrouver également les achats groupés en cours si vous avez décidé de faire des produits personnalisés ou la boutique classique que vous pouvez voilà, alimenter comme vous le souhaitez. C'est pareil, on peut mettre un texte de description ici. J'ai été un petit peu feignant peut-être. J'aurais pu en mettre un. Et ensuite, vous pouvez voilà, ajouter vos produits au panier et aller dans le processus d'achat. Donc, je vais pas aller forcément jusqu'au bout, mais après, à partir d'ici, vous choisissez chèque, espèce, paiement par carte bancaire en fonction des moyens de paiement que votre club a décidé d'activer. Je voudrais vous montrer aussi la page des adhésions, qui peut être une page intéressante. J'ai oublié de préciser aussi euh, que sur les adhésions, depuis, là c'est vraiment récent, ça fait une semaine, vous pouvez proposer donc votre formulaire d'adhésion avec le certificat médical. Par la suite, les produits d'adhésion, donc ce qu'on appelle les produits d'adhésion, souvent c'est les licences sur lesquelles vous avez la main. Donc vous pouvez mettre le détail que vous souhaitez, le prix que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi y lier des produits personnalisés maintenant. Donc, par exemple, vous pouvez prendre la licence et en même temps prendre le t-shirt du club. Voilà. Pour que tout arrive dans le même panier. Et pour le club, ça fait au final qu'une seule commande à traiter. Donc, voilà pour la page des adhésions. Une autre page qui est intéressante, c'est la page équipe. Donc, admettons, je fais partie de l'équipe senior homme A.
je vais pouvoir aller sur cette page-là et je vais retrouver toutes les informations qui me concernent directement. Donc, on va avoir voilà, les derniers résultats, les membres de l'équipe. Alors, sachant que là, chaque membre a le choix entre être affiché ou non, bien sûr. Et le club peut aussi décider de ne pas afficher les membres des équipes. Encore une fois, pour des questions RGPD, chacun a la possibilité ou non d'être diffusé sur le site du club. Les dernières news uniquement de l'équipe. Comme on le voit ici, là, par exemple, j'ai tagué l'équipe sur cette news-là, le calendrier et ainsi de suite. Donc ça peut être très utile pour les adhérents qui, en un clic, veulent voir ce qui les concerne réellement. Donc voilà pour la partie visiteur. Hop, je ne vois pas l'heure. Ça va. Je vais passer rapidement sur l'espace d'administration aussi. Donc alors, pour aller dans l'espace d'administration, en fait, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur ici, administration du site, une fois qu'on est connecté et qu'on a des droits. L'administration, l'espace d'administration se présente de cette manière-là. Donc une partie centrale où vous pouvez mettre vos actions favorites, par exemple. Alors ça, cette partie-là où on veut informer des nouvelles possibilités sur l'outil, par exemple, qui envoie directement vers le site d'aide. Voilà, différents éléments, les commandes à traiter, ce qui peut être assez intéressant, pardon, d'avoir sous les yeux rapidement. Et sur la partie de gauche, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités. Donc, on va avoir dans un premier temps la partie contenu qui permet de gérer les news, par exemple, de les mettre à la une, de les punaiser. Les événements, on va retrouver à chaque fois la même logique, possibilité de les mettre à la une, de les punaiser. Et justement, je vais m'arrêter un instant sur les événements, comme on parlait des convocations. Si par exemple, je prends le match de championnat ici, donc là, on va pouvoir décrire un petit peu l'événement. On peut mettre une récurrence aussi, ce qui peut être utile pour les entraînements, notamment pour éviter de mettre chaque semaine entraînement le mercredi à 16 heures. Vous pouvez mettre une récurrence hebdomadaire, par exemple, et tous les mercredis, toutes les semaines, par exemple, jusqu'à telle date. Et là, ça va créer l'événement automatiquement chaque semaine à 16 heures le mercredi. Je précisais parce que c'est un point utile, mais je m'éloigne du sujet. Je voulais vous parler de la partie convocation. Donc pour les convocations, en fait, vous pouvez très bien ajouter les membres d'une équipe. Alors là, je l'ai déjà fait. J'ai déjà cliqué sur ce bouton-là, ce qui a permis d'importer tous les membres de l'équipe concernée. Et ensuite, hop, désolé avec le partage écran un peu gêné, vous pouvez cliquer sur Inviter convoqué. Et là, vous avez juste à appuyer sur Envoyer. Par défaut, toutes les personnes susceptibles d'être convoquées sont cochées. Ah, là, forcément, je les ai déjà envoyées, donc je vais reprendre un événement vierge. Voilà. Là, par exemple, donc, c'est bien lié à une équipe. Je vais pouvoir aller dans les participants en convocation. Je vais ajouter mon équipe. Hop. Là, pour l'instant, ils sont inscrits par défaut, enfin inscrits d'office. Si je veux avoir leur avis, il me suffit de cliquer sur convoquer ou inviter. Si c'est dans un événement festif, c'est un peu mieux de dire inviter que convoquer. Vous pouvez cocher, décocher les personnes concernées et vous avez juste envoyé les convocations. Voilà. Une fois qu'ils ont répondu, ça apparaît de la même manière que sur la page précédente avec les coches vertes ou les croix rouges pour indiquer leur présence ou non. Sinon, vous pouvez compléter aussi à leur place, en attente, présent, absent. Attribuer des rôles aussi. Par exemple, c'est cette semaine qu'il gère les tenues. Hop, ben voilà, Christophe va laver les tenues cette semaine. Vous pouvez gérer les participations de cette manière-là. Sinon, vous pouvez aussi, je parlais tout à l'heure des formulaires, par exemple pour le repas du club, vous pouvez gérer ça avec un formulaire. Donc, vous choisissez votre formulaire. En gratuit, vous avez accès à ces 4 formulaires-là. En premium, vous pouvez en créer des plus personnalisés. Euh, Et une fois que vous avez sélectionné votre formulaire, vous pouvez créer vos produits. Donc, par exemple, repas adulte, repas enfant, demander le nombre de personnes, mettre un quota de place, par exemple, si la salle n'est pas extensible. Et ensuite, hop, je vais revenir rapidement sur le site pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois mis en ligne. Ensuite, donc sous l'événement, vous pouvez ajouter une description, ajouter la carte de l'événement aussi. Sous le formulaire, vous allez pouvoir ajouter, hop, enfin, le visiteur va pouvoir s'inscrire tout simplement.
Et une fois qu'il s'est inscrit à l'événement, ça va arriver dans la partie inscription aux événements, justement, de l'espace d'administration, hop, où vous pouvez valider ou refuser les demandes d'inscription et revoir le détail de la commande après ici. Voilà pour la partie événements et inscription. Je vais juste faire un rapide tour sur la partie, pardon, sur la partie contact qui est centrale. Donc, c'est ici où vous allez retrouver tous les contacts du club. Je dis contact et pas que membre parce que ça peut, dès qu'une personne va créer un formulaire, remplir un formulaire, pardon, sur votre site, on va créer automatiquement une fiche de contact pour pouvoir revenir après vers cette personne-là si besoin. Donc, c'est notamment utile pour les événements où il n'y a pas que les adhérents qui peuvent participer. Vous pouvez retrouver facilement tout le monde ici. Et après, bien sûr, vous pouvez filtrer entre les adhérents, uniquement les dirigeants. Voilà, tout un système de filtres, hop, qui peut être qui peut aller assez loin. Et pour chaque personne, vous allez pouvoir avoir, hop, ici, une fiche de contact détaillée avec les équipes dans laquelle la personne est inscrite, son rôle administratif et son rôle sportif. Donc, c'est comme ça qu'on va créer automatiquement les organigrammes, par exemple, sur la page automatisée. Les certificats médicaux, si la personne en a renseigné un. Les parents, donc si la personne a voilà, un père, une mère ou au contraire des enfants. Les adhésions, d'où en est son adhésion, si elle a été payée ou non. Donc voilà vraiment un détail de chaque personne au sein du club. Je ne vais pas passer sur toutes les fonctionnalités parce que sinon on va y rester un petit moment. La partie équipe, c'est assez simple. En fait, vous constituez simplement vos équipes. Alors, vous pouvez également leur attribuer des rôles si besoin. D'ailleurs, pour le hand, on a même créé des rôles, des rôles spécifiques. Handballeur, handballeuse. Handballeuse, je suppose, oui. Oui. Euh, et voilà, vous créez simplement vos équipes et après, c'est ça qui va vous permettre de l'allier à un événement, par exemple, pour envoyer les convocations facilement. Pour continuer, donc la boutique, ben, vous créez vos produits, voilà, comme je disais, hein, comme vous le souhaitez. Une image, un texte de description, un prix de vente, un prix barré aussi si vous le souhaitez, bien montrer que le prix a baissé. Vous pouvez mettre des indicateurs, par exemple, promo, peu de stock ou autre. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la boutique, tant qu'il nous reste. La partie produits à vos couleurs. Alors, simplement pour vous montrer, en fait, vous pouvez, donc là, je vais prendre une opération qui existe déjà. Vous ajoutez vos produits dans le catalogue qu'on a créé. Vous pouvez ensuite, hop, donc vous avez voilà, vraiment le détail qui précise même si vous vendez le t-shirt à 13 euros, combien sera le bénéfice pour une vente entre 10 et 29 t-shirts, par exemple. Ensuite, vous le personnalisez. Hop. Donc voilà, vous arrivez ici, vous pouvez ajouter votre image, préciser où vous souhaitez ajouter votre logo, par exemple. Et une fois que vous avez créé vos produits et que vous les avez mis en vente, vous allez avoir le suivi, donc vente par produit, pour arriver aux quantités minimales pour passer à commande groupée. On a essayé de les mettre au minimum, donc en général, c'est plutôt à 10. Par exemple, il faut arriver à vendre 10 t-shirts pour pouvoir passer à commande groupée, ce qui normalement est atteignable. On a baissé ça par rapport à l'initiative où les minimums sont plutôt à 20 au départ. Vous avez aussi le suivi par des ventes par client, si vous souhaitez revenir vers les personnes qui ont acheté ou pour les informer que la livraison est arrivée, par exemple. Et après, vous passez la commande groupée, dans laquelle vous pouvez modifier les quantités si une personne n'a pas passé commande directement sur le site, vous en a informé après un match, par exemple. Vous pouvez ajouter ici, hop, ajouter un t-shirt, cliquer sur continuer, et après, voilà, panier, choix des adresses, et ainsi de suite. Un autre point important, ça va être la gestion commerciale, donc surtout la partie commande et paiement. Donc c'est ici où en fait où on va retrouver tout ce qui va être inscription aux événements, adhésion, paiement, achat sur la boutique. Ça va créer une commande à chaque fois où vous allez pouvoir aller vraiment sur la fiche de la commande en fait, voir le détail, la modifier si besoin, donc ajouter, supprimer un produit, préciser si elle est confirmée, prête, livrée et gérer les paiements. Alors là, c'est déjà fait dans ce cadre-là.
et la passer en comptabilité. C'est pareil, c'est déjà passé en comptabilité ici. Donc, je vais aller tout de suite dans la comptabilité. Hop, et vous allez retrouver ici donc recettes et dépenses, par exemple, qui est alimenté de manière automatisée avec les actions faites sur le site et que vous pouvez compléter à la main en ajoutant une recette ou en ajoutant une dépense, par exemple. Je ne vais pas passer sur tous les points de la comptabilité. Je voudrais simplement vous montrer à la fin de l'année, par exemple, si vous souhaitez les documents comptables, donc la balance, le bilan, le compte de résultats pour prendre les plus courants. En fait, ces éléments-là sont semi-automatisés, encore une fois, parce qu'ils sont alimentés au fur et à mesure des activités qui sont faites sur votre site. Donc voilà, bon, je ne vais pas aller sur toutes les étapes de la comptabilité. Et pour finir le tour général, la partie communication, avec la possibilité d'envoyer un email ou un SMS, par exemple. Donc là, on va retrouver les emails envoyés. Si vous souhaitez, hop, un nouveau message, voilà, vous pouvez taper votre texte, dans lequel vous pouvez ajouter des liens, ajouter des images aussi, oui, oui, oui. Et vous pouvez ensuite sélectionner les destinataires. Donc, soit ça peut être les équipes, par exemple, si un email est destiné à toute une équipe, ou alors tous les membres, et vous cliquez sur envoyer le message. Bien sûr, vous pouvez aussi faire au cas par cas, hein. Voilà, autre choix, pendant que je suis sur cette page-là, je précise que pour les SMS, il faut acheter des lots de 400, c'est des lots de 400 SMS pour 30 euros. Je précise qu'on ne se fait absolument aucune marge sur cette partie-là. C'est juste qu'il n'y a aucune technologie qui permet d'envoyer des SMS gratuitement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place la messagerie instantanée. La mienne n'est peut-être pas très propre, mais simplement pour vous montrer un petit peu. Voilà, où on peut créer des nouvelles discussions, des cercles, donc des groupes en fait. C'est pour ça qu'on a mis ça en place pour contourner un petit peu l'envoi des SMS qu'on propose, parce que des clubs aiment bien passer par cet outil-là, mais qu'on essaie pour qu'on essaie de compenser en fait par l'ajout d'autres fonctionnalités intégrées dans l'offre. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour, certainement un petit peu trop. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, cet exemple est un site. Alors, dans ce cadre-là, c'est l'exemple d'un site premium. Le but du jeu, c'était de vous montrer justement toutes les fonctionnalités possibles. Donc là, on est sur un site premium là. Concernant les matchs et résultats, est-ce qu'il y a un lien avec Gueststand, pardon. Est-il possible d'importer nos matchs et résultats via un import CSV? Alors pour l'instant, on n'a pas de liaison avec Gueststand. C'est Gestin, Euh, Florian, pardon, ouais. Gestin, on en avait parlé, tu sais, ensemble, oui. savoir s'il y avait un lien, et malheureusement, c'est pas le cas. Non, non, non. Et d'ailleurs, voilà, on en a discuté avec la fédération. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité technique pour mettre ça en place. Par contre, oui, vous pouvez importer vos matchs et vos résultats hop, dans les événements. Désolé, avec le partage écran, j'ai plusieurs fenêtres. Vous pouvez faire un import ici, tout simplement. Et, euh, et sinon, il y a une autre possibilité, c'est de mettre ce qu'on appelle des iframes. Enfin des iframes, un widget en HTML en fait, où vous allez pouvoir mettre les résultats de votre équipe à partir des pages de la fédération. C'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on active au cas par cas et qui permet voilà, de faire apparaître une partie du site de la fédération avec les résultats de votre club. C'est quelque chose qu'on propose, par contre, il n'y a pas de liaison automatique pour cette partie-là. Euh, alors, ces questions après, pour les matchs où il y a besoin de bénévoles pour la table de marque, responsable de salle, responsable buvette, est-ce forcément via une convocation où les adhérents peuvent s'inscrire sur un poste? Euh, S'inscrire sur un poste dans la démarche est différente, convoquer un bénévole est parfois compliqué, oui, je comprends. On préfère qu'un bénévole s'inscrive à un poste. Eh bien, dans ce cas-là, oui, c'est possible. En fait, ça va être fait dans un formulaire d'inscription à ce moment-là. Donc, vous pouvez créer votre formulaire. Hop. Formulaire d'inscription à un événement, par exemple.
Et sur le formulaire, vous allez pouvoir ajouter un champ. Donc, ça peut être un champ, tac, tac, tac. Euh, un champ avec, par exemple, un choix dans une liste. Et ça peut être responsable buvette, par exemple. Ça peut être responsable salle. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ajouté ce champ-là, après, bien sûr, si vous souhaitez que ce soit que vos bénévoles qui y répondent, et vous pouvez limiter la diffusion de l'événement. Tac, tac, alors c'est ça, donc là, c'est dans le formulaire. Et une fois que vous avez créé votre formulaire, vous prenez ce formulaire-là sur votre événement, comme je montrais tout à l'heure pour le repas. Et hop, si je retourne sur le repas, justement, vous avez après plusieurs options pour rendre l'événement privé, par exemple. Donc, oui, dans ce cas-là, il faut que la personne ait un compte pour pouvoir voir l'événement, tout simplement. Et vous pouvez aussi le réserver à quelques membres d'une équipe, enfin aux membres d'une équipe en particulier. Donc, vous pouvez constituer votre équipe de bénévoles, mettre ce formulaire-là sur un événement, et pour chaque match, ils pourront définir qui prend telle ou telle partie en charge. Sinon, une autre possibilité, ça va être de passer par la partie organisation du club. On va avoir ici les membres du bureau, les commissions, groupes de travail. Donc là, c'est plutôt à titre indicatif. C'est plutôt pour pouvoir les communiquer qui fait partie de quelle commission aux adhérents. Mais vous avez aussi une partie qui s'appelle documents et notes internes, qui est une sorte de drive, on va dire, interne, dans lequel vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez créer des répertoires, donc répertoire budget, organisation d'événements, par exemple. Vous pouvez créer des sous-répertoires aussi. Et dedans, vous pouvez mettre des documents. Voilà, c'est une partie qui est vraiment dédiée à être diffusée de manière très filtrée et non accessible à tout le monde. Donc, ça peut être une option de passer par là. J'espère avoir répondu à la question. Nicolas, c'est bien ça? Est-ce que la réponse convient ou est-ce que... Je sais Oui, oui, pas. c'est bon, merci. D'accord. Bah d'ailleurs, voilà. N'hésitez pas à poser, à activer vos micros si vous le souhaitez, à poser vos questions. J'en vois plus dans le chat en tout cas. C'est que la présentation a été très claire, du coup. Bah, j'espère pas avoir trop parlé surtout. J'ai essayé de présenter un petit peu tout, mais bah, est-ce qu'il y a certaines parties où vous souhaitez revenir dessus, sur des détails peut-être, sur des options possibles ou non? Moi, j'aurais une Max question. 69, ouais. Ouais. Lorsqu'on a déjà le, comment, le site, on est déjà créé par Sport Région, comment on fait pour changer pas le nom du domaine, mais le propriétaire du nom du domaine, ou je sais pas qui, ou je sais pas trop, la personne liée au nom du domaine, si ça a été individualisé? Alors, pour le nom de domaine, pour le nom de Oui, domaine, il y a plusieurs options. Soit vous en... Alors déjà, il faut être en premium pour avoir un nom de domaine. Je le rappelle, c'est en version oui, gratuite, oui. un nom de domaine. En version premium, il y a deux options, en fait. Soit vous en avez pas, vous en avez pas, pardon, et vous souhaitez en créer un, auquel cas c'est inclus dans l'offre à 99 euros dans votre cas. Donc après, on gère l'hébergement, sauf si vous souhaitez prendre la main sur l'hébergement par la suite, hein, et ça, il n'y a pas de problème. Mais par défaut, c'est nous qui créons le nom de domaine et après qui le gérons chaque année, en fait, qui reconduisons l'abonnement. Mais on Ouais. peut vous donner les droits là-dessus sans problème. Ça reste votre propriété, bien sûr. Et sinon, si vous aviez déjà un site avec un nom de domaine et que vous souhaitiez récupérer ce nom de domaine, pour le rapatriement du nom de domaine, il y a une option de 30 euros parce que c'est en fonction des registrars, enfin des hébergeurs, ça peut être compliqué des fois de les récupérer. En tout cas, c'est plus de procédures et du coup, c'est une option qui est à 30 euros, bien sûr, à payer qu'une seule fois, hein, une fois que le nom de domaine est rapatrié. Après, c'est bon. Oui, en fait, c'était pas tout à fait ça ma Ah, question. d'accord, pardon. On a déjà notre nom de domaine sur Sport Région.
D'accord. Ah, vous l'avez actuellement? Oui. D'accord, Et ok. on est en premium. D'accord, j'avais pas ça en tête. Après, est-ce que ce nom de domaine, alors ça, j'en sais trop rien, mais ce nom de domaine, il est rattaché à à une adresse mail ou à quelque chose? Euh, alors, je sais comment ça fonctionne, mais Bon, euh, après, c'est peut-être pas une question pour il là faudrait que, maintenant. ouais, là, je pense que pour pas dire de bêtises, il faudrait que je vois d'abord avec ma collègue qui est en charge justement de la gestion des noms de domaine, comment elle classifie ça. Ouais, Euh, j'aimerais bien, oui, parce Invité à que envoyer un message au support technique. Bah, d'ailleurs, je mets l'adresse dans le au chat. support technique, Ouais, donc c'est contact@sportregion.fr parce que voilà, je sais comment ça s'organise pour récupérer les noms de domaine et ainsi de suite. Par contre, comment c'est classifié, enfin, quelle case est cochée comment, ça, je ne sais pas. ouais, d'accord, ok. C'était dans le cadre où il y a quelqu'un, si quelqu'un part, c'est comment ça se passait? Ah, Sport au sein région. du club? Ah non, non, ça par contre, il n'y a pas de problème. Non, non, on a déjà eu des cas de changement de super admin, par exemple, donc de responsable du site. Oui, Et il y a pas de problème. Après, le nom de domaine est rattaché au site Sport Région. Donc il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est pas rattaché à une adresse mail personnelle de votre côté, en tout cas. d'accord, Ça, ok, je peux l'affirmer. d'accord. Mais sinon, n'hésitez pas Merci. quand même à renvoyer un message ce À soir. contact@sportregion.fr. C'est ça. J'ai mis l'adresse dans le chat si vous souhaitez la récupérer. D'accord. Je vois d'ailleurs une autre question dans le chat. Alors, on peut travailler en... Deux questions d'ailleurs de Kevin. On peut travailler en simultané. Alors, en simultané, dans quel sens? Sur la même news, le même événement, par exemple? Compléter un texte en même temps? Si c'est Bah, ça, en fait, c'est plus pour mes collègues, par exemple. ouais. Par exemple, si la trésorière, elle veut travailler sur la compta du club, Mhm. et moi, par exemple, je veux gérer ma com de mon Oui. côté, on peut travailler en même temps. Ah oui, oui, pas de problème. Vous pouvez... hop, si je retourne pour que ce soit un peu plus parlant. Ah. Alors, sur mon site, il va peut-être pas y avoir beaucoup d'exemples. Non. En fait, vous avez la possibilité d'attribuer plusieurs niveaux de droit. Donc, on va voir le super administrateur. C'est le responsable du site. C'est lui qui va, par exemple, si vous êtes en premium, gérer l'abonnement premium. Si vous voulez activer le paiement par carte bancaire, c'est lui qui va pouvoir l'activer. Et en dessous, on va retrouver différents niveaux. Donc, on va voir les webmasters qui ont accès par défaut à ces options, à ces différentes options-là. En dessous, on va voir les animateurs, donc c'est plutôt les coachs en général pour envoyer les convocations ou ajouter l'album après le match, des choses comme ça. On va voir les contributeurs aussi. Ça va être par exemple les parents d'un ou une enfant qui vont prendre des photos pendant un match et qui vont pouvoir les proposer au club pour alimenter le site. Donc voilà, on a plusieurs niveaux comme ça. Et comme je disais, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse travailler sur le site en fonction de ses droits et de son rôle dans le club. Donc, il y a aucun souci, bien sûr, peut très bien être à 5 ou 10 connectés en même temps sur le site, tant que les modifications ne se font pas sur la même page. C'est pour ça que je demandais si c'était pour compléter un texte en même temps. Là, c'est pas possible, mais on peut très bien avoir une personne qui prépare une newsletter pendant que l'autre fait la compta et pendant que l'autre envoie les convocations, hein. Donc, par exemple, si on est sur la même, on peut pas être sur la même page, si j'ai bien compris. C'est Par ça, en exemple, fait. mon collègue qui gère toutes les convocations et moi, je veux me partager un événement en même temps sur la même page, je peux pas, par exemple. Partager l'événement et envoyer convocation. Dans les faits, c'est pas fait sur la même page, donc je serais tenté de dire que si. Ok. Euh, mais après, il suffit que les convocations soient envoyées pour qu'ensuite vous partagiez la. Voilà, pour ce cas-là, voilà, c'est pas. Ça se fait bien normalement. Mais si je prends l'exemple d'un événement, justement, admettons que je sois en train d'ajouter une récurrence ou de gérer d'ajouter la description de l'événement, par exemple, il faut que je l'enregistre pour que la modification soit prise en compte. Donc c'est pour ça, si deux personnes travaillent en même temps sur la même page, forcément, premier qui enregistre, premier qui gagne, on va dire. Mais donc voilà. Mais par contre, si une personne est sur cette page-là et que l'autre est sur la page convocation, on n'est pas sur la même page, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, d'accord.
C'est vraiment en termes de contenu. C'est pas sur, comme sur Google Drive, par exemple, où on peut taper le texte en même temps à deux. Ça, c'est vrai que c'est pas possible. Ok. Et je voyais aussi une autre de vos questions. Mis à part des webinaires, vous avez des tutos vidéo en plus du support technique. Alors, des tutos vidéo, ça c'est un sujet un petit peu de fond chez nous. On sait qu'on aimerait bien en proposer davantage. On en a quelques-uns, par exemple, hop, si on va sur la page Découvrir des produits à vos couleurs. Ah, je capte mal. On va retrouver ici des démos vidéo, différentes étapes pour créer des produits. Donc, on a commencé à mettre en place cette logique-là. Mais on n'a pas encore beaucoup de tutos vidéo tout simplement parce que l'interface évolue de temps en temps et que du coup ils deviennent vite obsolètes. Donc on a décidé de les refaire, mais ça prend un petit peu de temps. Pour l'instant, en termes d'accompagnement, ce qu'on peut proposer, alors déjà, sur chaque page, si je prends la page des news par exemple, vous souhaitez en savoir plus sur cette page-là, vous avez à chaque fois, sur toutes les pages de l'administration, un bouton Aide sur cette section qui vous réoriente vers le site d'aide. Et donc, et sur la page que vous étiez en train sur laquelle vous étiez en train de travailler, qui va expliquer tous les différents boutons que vous allez retrouver sur cette page et ainsi de suite. Donc ça permet d'y voir plus clair point par point, on va dire. Et sur ce site d'aide, donc c'est aide.sportregion.fr, vous allez aussi retrouver l'administration en détail. Par exemple, si vous posez des questions sur comment je peux gérer mes contacts, pareil, vous allez retrouver des fiches avec toutes les explications de toutes les petites options qu'on peut retrouver dans l'espace d'administration. Mais c'est pas en vidéo pour l'instant, je l'admets. Non, ok, bah, s'il y a un truc d'aide, alors ça Bah, devrait par le faire. contre, oui, on essaye vraiment essayer, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on met à jour le site d'aide, bien sûr. Il y a des tutos aussi pour des points plus spécifiques. Par exemple, comme je le montrais tout à l'heure sur le formulaire d'adhésion, pour lier les produits personnalisés sur le formulaire, ou voilà, plusieurs possibilités. Enfin, pour des cas plus spécifiques, on va dire, on met des tutos en place. Je vois une autre question qui est apparue. Ah oui, pardon. Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hop, je vais couper le partage pour l'instant. Pas forcément d'autres questions en vue. Si? Oui? Ah non, je croyais qu'un micro c'était ouvert, pardon. Non, bah, très bien dans ce cas. Alors, ce que je vous propose, déjà, je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat. Donc, florian.villain@sportregion.fr. Sport Région avec un S à la fin de sport et un S à la fin de région. N'hésitez pas voilà, à me contacter ou à contacter l'adresse du support et si vous avez des questions qui viennent après coup, que ce soit sur les avantages du partenariat, que ce soit voilà, sur sur les différentes fonctionnalités ou autres. Pour rappel, si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, n'hésitez pas juste à créer un site si vous voulez, à aller regarder un petit peu. Et des fois, c'est plus parlant de voir par soi-même, de pouvoir naviguer un petit peu librement entre les différentes pages. Je rappelle que dans tous les cas, c'est sans engagement. Donc, si vous souhaitez simplement supprimer le site après, vous pourrez sans problème. Et voilà. Donc, pas de dernière question? Ok, très bien. Bah, parfait, on est à peu près dans les temps, c'est pas trop mal. Bah, je vais pouvoir vous souhaiter une bonne fin de soirée dans ce cas. Et si vous souhaitez revoir le webinaire, encore une fois, il était enregistré, donc je le transmettrai à la Ligue et je le conserve aussi de mon côté. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin.